Première étape, ça a été que les grandes entreprises ont commencé à s'intéresser au règlement et depuis, on va dire fin 2016, début 2017, en prévision de l'entrée en vigueur le 25 mai 2018. Donc les grandes entreprises, les très grands comptes ont commencé à mettre en place des moyens et il y a une sorte de ruissellement, c'est-à-dire de cascade vers leurs prestataires, leurs éditeurs de logiciels, leurs hébergeurs, etc. en leur disant « mais dites donc, dans la réglementation il est prévu qu'on regarde les contrats et il est prévu pour la sécurité des données à caractère personnel que chez vous il y ait quelques précautions. Où en êtes-vous de la conformité au règlement qui va rentrer en vigueur en mai 2018 ?» Et les entreprises, notamment prestataires informatiques, plateformes de gestion de données, les data management platforms, etc., sont en train de s'y mettre, un peu tard peut-être, et jamais trop tard pour bien faire, et seront au moins avec un chantier enclenché pour le 25 mai. Réponse classique de l'avocat, ça dépend. Alors, 3 ou 4 facteurs. Premier facteur, la complexité des données à caractère personnel qui sont chez vous. Si vous avez juste un logiciel de gestion de paye, ça va être assez simple, vous pouvez le faire. Si vous êtes une PME ou une TPE, la CNIL va mettre en place en ligne en mars prochain, en mars 2018, un pack de mise en conformité. Ça devrait être relativement simple. Je peux vous donner des exemples d'accompagnement. J'ai accompagné une société qui est un acteur important du e-commerce, qui avait déjà une politique de sécurité des systèmes d'information plutôt pas mal, plutôt vertueuse, donc un peu de documentation à faire mais pas grand chose, un peu de politique informatique et liberté, c'est-à-dire qu'on avait déjà des droits d'opposition, des droits consentis aux internautes, et au final le plus gros du travail ça a été la révision des contrats avec les différents prestataires, les hébergeurs, etc. Et cet acteur qui doit faire quelque chose comme 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai dû facturer au total 20 000 euros l'accompagnement complet. J'ai aussi une autre mission qui est en train de se terminer pour un prestataire qui est un éditeur de logiciels en SaaS, c'est-à-dire que les gens ont juste un mot de passe et par leur navigateur, ils ont accès aux fonctions du logiciel. Et là, on va dire que le travail était nécessaire depuis plusieurs années, le dirigeant en avait conscience, mais le temps manquait et les moyens, et on est aux alentours de 15 000 euros pour faire main dans la main avec le responsable de la sécurité des systèmes d'information qui a déjà fait une partie du travail, une conformité qui sera acquise en mai prochain, notamment grâce aux outils mis à disposition par la CNIL, le logiciel PIA, le logiciel de fabrication d'études d'impact. C'en est une, certainement. Il faudra être au carré le 25 mai, il y aura des contrôles, il y aura des sanctions, il y aura beaucoup plus de contrôles qu'avant, parce qu'il n'y aura pas seulement la visite d'un ami pour venir faire une sorte de perquisition, il n'y aura pas seulement la vérification sur les sites internet que vous gérez, mais il y aura aussi les demandes de documentation, c'est-à-dire que la CNIL va envoyer des lettres pour dire mais société X, démontrez-moi où est votre étude d'impact de la vie privée, votre fameux PIA, etc. Donc oui, il y a un aspect contrainte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intérêt de la conformité, c'est de ne pas se faire rattraper par la patrouille, de ne pas avoir de sanctions. Financièrement, évidemment, il y a des plafonds énormes, mais la majorité des entreprises françaises ne seront pas concernées par ces plafonds très, très élevés. En revanche, il n'y a pas que des contraintes, c'est aussi une somme d'opportunités. Pouvoir dire à ses clients, que ce soit en B2C ou en B2B, quand on s'adresse à des particuliers comme quand on s'adresse à des clients entreprises, c'est bon, je suis au carré, je respecte la loi, c'est plutôt sain. Et en plus, la démarche qui est proposée par le règlement est une démarche d'amélioration continue, c'est un peu la démarche ISO 9001, c'est-à-dire qu'on va se fixer des objectifs à l'origine assez raisonnables et on va progressivement améliorer notamment la sécurité et la résilience des systèmes d'information.
On est capable de dépenser des fortunes pour mettre en place des systèmes de vidéosurveillance contre le vol dans des grands magasins, dans des entrepôts de logistique. La vérité oblige à dire qu'à l'heure actuelle, les dépenses en matière de cybersécurité sont largement inférieures, alors que les risques sont beaucoup plus élevés, notamment parce que dans la course entre les gendarmes et les voleurs savent qu'ils sont rarement rattrapés par la patrouille, et donc que c'est de l'incitation à commettre des actes notamment de piraterie, de piratage. Votre système d'information est fragile, toujours. Il faut en prendre conscience et déjà ouvrir le capot du camion pour voir où sont les fragilités. S'il faut rajouter un peu d'huile ici, un peu de liquide de frein pour au minimum faire face aux risques naturels dans la vie. Donc c'est une somme de contraintes, mais plein d'opportunités business et plein d'opportunités organisationnelles. Et c'est l'occasion aussi de mettre en place un peu de pédagogie envers tous les collaborateurs. Et puis c'est un projet transversal, c'est un chantier transversal entre toutes les directions de l'entreprise. Et tout ce qui peut casser les silos et faire que les gens se parlent entre eux est bon dans les grandes entreprises.